Cela fait plus de 2 mois que nous sommes dans une série qui s'intitule « Ensemble, bâtissons l'Église ». Ensemble, bâtissons l'Église. Et ce matin, c'est une des dernières fois. On arrive tranquillement vers la fin de la série « Ensemble, bâtissons l'Église ». J'essaye de me souvenir de tout ce qui a été partagé dans les dernières semaines sur cette série. Je sais qu'on a partagé, il y avait un verset qui était fort dans Galates au chapitre 6, « Portez vos fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Portez vos fardeaux. Je crois que dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé de relations, de se porter les uns les autres. On a parlé également d'utiliser nos relations pour témoigner, pour briller, pour être une source d'espoir. Et durant toutes ces semaines où on a parlé de relations, j'ai eu un souvenir qui est revenu en ma mémoire il y a quelques jours. C'est celle d'un rêve d'un rêve, pas un rêve en train de dormir, mais un rêve, une projection, une aspiration que j'avais lorsque j'étais adolescent. Au moment où je me suis converti, adolescent, le petit feu qui était en moi me poussa à imaginer qu'un jour, l'église auquel j'étais à l'époque allait devenir particulièrement passionnée, particulièrement zélée, et même plus que ça, particulièrement inspirée par l'Esprit. De telle sorte que cette église-là, ce modèle d'église, cette église passionnée et inspirée par Dieu, eh bien, pourrait être cette lumière dans le monde. On pourrait alors porter nos fardeaux et être des témoins efficaces. On assisterait alors à des cultes où il y aurait autant de chrétiens que de nos amis qui seraient là. On aurait dans l'église pas juste des personnes relativement bien portantes, mais tout un tas de problèmes, des bons problèmes, parce que les problèmes seraient alors au bon endroit dans l'église. J'avais ce rêve, cette aspiration, et en fait, ce rêve est mort assez rapidement parce que j'ai eu du mal à persévérer dans ma foi, parce que adolescent, j'ai fait aussi tout un tas de bêtises, tout un tas de fois, je me suis éloigné de Dieu, tout un tas de fois, j'ai chuté, tout un tas de fois, ce rêve est donc mort. Et puis dans les dernières années, j'ai repensé à ce rêve. Et ce rêve, j'ai décidé qu'il ne restera plus un rêve. Mais en fait, à la lecture de la Bible, je crois que ça ne doit pas être un rêve, mais ça doit être une conviction. Je ne crois pas qu'un jour, une église un peu idéale pourrait être passionnée, zélée, inspirée. Non, je crois que je suis convaincu que Dieu veut utiliser chacun d'entre nous, même l'homme imparfait que je suis. Il veut utiliser chacun d'entre nous pour être ces hommes et ces femmes passionnés, zélés et inspirés par Dieu. Et puis récemment, je pensais à ce que Jésus disait à ses disciples. Ils sont en train de sortir de la Samarie et ils voient tout un tas de Samaritains qui sont dans la misère, qui ne sont pas sauvés, qui sont perdus, qui ne sont pas heureux. Et Jésus vient avec ses disciples de s'éloigner de la Samarie et il dit à ses disciples, la moisson est grande. C'est normal, Jésus vient de voir tout un tas de personnes qui ont besoin du salut. Alors il dit, la moisson est grande. Et ça, il y a une double vérité. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, qui sont affamées, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'espoir. Mais en plus, il y a une autre vérité, c'est qu'ils sont prêts à entendre parler de l'espoir, de la vie, du salut, du bonheur en Christ. Il y a plein de personnes et ils sont prêts. La moisson est grande. Et Jésus continue en disant, mais il y a peu d'ouvriers. Et moi, je me mets à la place des disciples qui entendent qu'il y a peu d'ouvriers. Jésus va dire, priez le maître de la moisson, d'appeler, d'envoyer des ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Et alors là, j'y vois presque l'humour de Jésus, puisque la phrase juste après, c'est Jésus qui va envoyer ses disciples 2 à 2 dans la mission. Ah, vous pensez qu'il y a peu d'ouvriers? C'est vous, les 12 disciples, allez-y, 2 par 2, allez dans la mission. Et je trouve ça tellement puissant que Jésus-Christ annonce il y a un instant qu'il y a peu d'ouvriers et l'instant d'après, il envoie ses propres disciples. Ils ne vont pas savoir quoi dire, ils ne savent pas comment pratiquer la mission, ils n'ont aucune autorité, aucun pouvoir, mais Jésus les envoie en leur donnant tous les conseils, comment faire, quoi dire, et même le pouvoir et l'autorité dans ce qu'ils vont faire. Et je trouve ça tellement fort que Jésus annonce qu'il y a peu d'ouvriers, mais aussitôt, il envoie le peu de disciples qu'il y a. C'est pourquoi mon rêve se transforme en conviction.
Mon rêve était mort parce que je ne suis pas la bonne personne pour être. Je ne suis pas naturellement passionné, zélé ou inspiré, et sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit. Nous ne sommes pas passionnés, zélés, inspirés constamment, tout le temps, ou comme Christ le voudrait. Et pourtant, je crois que ce rêve n'est pas seulement un rêve, mais une conviction, parce que Christ continue à nous appeler chacun d'entre nous. Il y a un moment donné où je vais devenir zélé, passionné, inspiré. Il y a un moment donné où tu vas devenir zélé, passionné et inspiré. Peu importe comment tu te vois, peu importe ton contexte, moi je suis sûr et certain que Dieu t'appelle tous les jours, chaque semaine, chaque mois. Dieu connaît sa capacité à transformer les vies. Alors il ne va pas te laisser comme ça, mais il va continuer à t'appeler jusqu'à ce que tu sois zélé, passionné, inspiré. Et que notre Église devienne cette Église qui brille, cette Église qui porte les fardeaux des uns et des autres, cette Église qui témoigne, cette Église qui brûle pour lui et pour sa cause. Alors je suis convaincu que je vais le devenir, que tu vas le devenir, qu'on va le devenir ensemble. La semaine dernière, on a lu un passage dans Juges chapitre 6. J'aimerais qu'on le poursuive. Les versets qui suivent vont nous encourager dans cette direction. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble ces Juges, chapitre 6. On va lire à partir du verset 25. Le texte nous dit « Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Et on fait une petite pause. Dieu parle à Gédéon et Dieu demande que Gédéon détruise l'idole, l'autel, le poteau sacré consacré à Baal. Dieu lui demande de le détruire et de le remplacer par un autel de l'Éternel, en souvenir de Dieu. Et Gédéon va le faire. La semaine dernière, lorsqu'on a parlé de Juges chapitre 6, c'était les phrases, les versets juste avant. On avait découvert que Gédéon était désespéré, il avait peur. Et Dieu a envoyé un prophète, Dieu a envoyé un ange, Dieu a envoyé une promesse. Dieu a répondu à toutes ces questions et toutes ces peurs. Dieu a même il a montré un signe, une preuve de sa présence. C'est-à-dire que Dieu s'est tellement manifesté que Gédéon est passé d'un homme qui avait peur, désespéré, en un vaillant héros. Il est prêt, il y croit, c'est parti. Et alors qu'on s'imagine que Gédéon va, conformément à la menace des Madianites, va donc aller sur le champ de bataille, Dieu ne l'envoie pas sur le champ de bataille. Il est prêt, il y croit, il est zélé, il est passionné, mais il ne va pas sur le champ de bataille. Parce qu'il y a encore une chose à faire avant d'être vraiment prêt. C'est celle de détruire l'idole de Baal. J'ai l'impression que l'étape dans laquelle Gédéon est, c'est une étape auquel beaucoup d'entre nous sommes. Dieu nous a déjà parlé, on est attaché à Dieu, on a quelques promesses de Dieu. Dieu a déjà changé certaines choses dans notre vie. Et nous, on a envie d'aller sur le champ de bataille, on espère que Dieu va nous aider face aux défis de famille, aux pressions professionnelles, face aux problèmes de santé, face aux blessures intérieures, face à toutes les problématiques qu'on a et face aux projets que l'on a. On demande à Dieu, aide-nous face à ces adversités. Mais Dieu ne veut pas encore intervenir sur ce champ de bataille parce que Dieu estime qu'on n'est pas encore prêt. Il reste encore des idoles. Les idoles, pour l'époque de Gédéon, c'était en bois, en pierre ou en pierre précieuse, un objet. Et ils se confiaient dans cet objet. Ils espéraient que dans cette idole, ils trouveraient leur sécurité. L'idole pour la fertilité, l'idole pour la bénédiction professionnelle, l'idole pour du succès, l'idole pour la famille. Ils espéraient que l'idole allait les aider. Il y a quelques années, avec Joséphine, on a fait les travaux dans notre maison. Et à un moment donné, le constat d'une mauvaise nouvelle, c'est que la maison, elle est morte de l'intérieur. Et il y a 1000 travaux à faire dans cette maison. Et là, c'était un coup pour Joséphine et moi. Alors, on se renseigne,
le roi Merlin, vous savez, on estime, on fait des devis, toutes sortes de choses, et on se rend compte qu'il faudra 1000 travaux, il faudra énormément de temps, énormément d'argent. On n'a pas de temps, on a encore moins d'argent. La maison, on ne pourra pas la transformer comme on voudrait. C'est une déception pour Joséphine, mais pour moi, c'est une plus grosse déception. Je me sens particulièrement frustré. Cette frustration va grandir, de telle sorte que dans cette période, je ne voulais pas forcément rentrer chez moi le soir, parce que j'étais pas à l'aise, je me sentais pas en sécurité. Je me souviens plusieurs fois, je vérifiais la porte, si elle était fermée. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je me sentais juste pas bien là où j'étais. Cette sensation a grandi encore plus. Il y a de la culpabilité qui a commencé à m'envahir. Je suis un homme, je suis un mari, je suis un père, et j'ai porté ma famille dans cette maison. Je me suis senti mal. Alors, quelques semaines après, le constat qu'on ne pourra pas transformer la maison comme on voudrait, on a commencé à discuter avec Joséphine. Il faudrait bien qu'on déménage, il faut qu'on change de maison, il faut qu'on trouve un autre projet, autre chose. Et à la fin, on n'avait plus l'argent pour ça, et il n'y avait aucune opportunité. Et je me souviens, dans cette même période, commencer à prier. Je demandais l'aide de Dieu. Aide-nous à trouver une autre maison. Ça ne va pas, celle-ci. Elle n'est pas bien, tu vois tous les défauts, tu vois comment je me sens mal, tu vois toutes les problématiques. Dieu, trouve-nous un autre logement. Ça va pas du tout. Puis à ce moment-là, je comprends dans ces temps de prière que s'était construit dans mon esprit une idole, celle de la maison idéale, la bonne maison. Et en fait, quand je comprends que j'ai une idole et que c'est cette maison, je comprends assez naturellement qu'il va bien falloir détruire cette image de la maison parfaite, de la maison que je veux, la maison dont j'ai besoin. Il va falloir la détruire. Mais elle ne se détruit pas comme ça, parce que ça fait des années et des années de ma vie que j'ai tout construit pour arriver à cette maison. Alors c'est bien joli de vouloir détruire cette idole, détruire cette image de maison idéale, mais ça ne se fait pas en un instant. Et je me souviens alors que Dieu me montre tous les troubles qui émergent dans ma vie à cause de la présence de cette idole. Je me revois dans un comportement qui n'est pas toujours bon avec mes enfants, avec Joséphine, ma femme. Je revois tout mon état, ma souffrance, mon mal-être dans cette maison, juste parce que cette idole existe. Et puis, les semaines s'enchaînent et j'en fais une priorité dans ma vie spirituelle. Et je vois en l'espace de quelques semaines que Dieu, premièrement, change ma vision de l'homme, du mari, du père, et je vois cette culpabilité qui fuit. Je me souviens de discussions avec Joséphine où, peut-être que vous savez, je suis un peu émotif, donc je pleure avec Joséphine et puis je lui dis à quel point que je m'étais trompé, que je portais des choses que j'aurais pas dû et que c'est vrai que c'est mon rôle de les porter, mais je sens que Dieu va m'aider. Et j'évacue toutes sortes de choses parce que Dieu est en train de changer ma mentalité. Et puis je me souviens d'un autre moment, c'était un lundi ou mardi, je ne sais plus, j'étais dans l'église seul et puis j'étais en train de prier et je sens que Dieu me pose une question qu'il m'a déjà posée et il me repose cette question: de quoi as-tu besoin pour être heureux? Et là, on ne répond pas. Et puis on réfléchit, puis je me bats intérieurement jusqu'à ce que les minutes passent et j'ose. Mais juste par la foi, pas parce que je le crois, mais juste par la foi de dire: j'ai besoin de rien d'autre pour être heureux. Et quelques semaines plus tard, je discute avec Joséphine et je dis: on va rester dans cette maison. Parce qu'on n'a pas besoin de quelque chose de plus. Nous avons Dieu. Nous n'avons rien besoin de plus. Il nous donne tout et nous avons toute l'occasion de nous réjouir. À ce moment-là, l'idole était morte. Nous avons l'idole d'une maison parfaite, l'idole d'une voiture, l'idole de certains biens, de certains matériels. Certains d'entre nous, on est en couple et on a l'idole d'un mari parfait, l'idole d'enfants parfaits. Et ils sont une source de déception, de frustration parce qu'ils n'atteignent jamais cette image, ils n'atteignent jamais cette idole.
Certains d'entre nous, on a l'image d'une carrière, l'image d'un confort financier, l'image d'un statut professionnel. Et tant qu'on n'entre pas dans la bonne voie, tant qu'on n'est pas reconnu par tous, c'est insatisfaisant, c'est frustrant, on est blessé. Certains, on essaye de se forger un corps parce qu'on a une idole et on fait attention à notre poids à outrance. On corrige notre corps, notre style vestimentaire, notre paraître parce qu'il y a une idole qui est là. Et comme on ne pourra jamais atteindre cette idole, notre corps est constamment une source de souffrance, de frustration. J'ai découvert que tant que je reste dans un processus d'idolâtrie, je marche, et quand je pense avoir atteint l'idéal de mon idolâtrie, je me rends compte que j'y suis pas encore, parce que si à cette époque on avait, je ne sais pas comment, mais trouvé l'opportunité et l'argent pour changer de maison, je suis sûr qu'elle aurait encore été insatisfaisante. Et l'idole nous pousse encore à chercher autre chose, puis encore autre chose. On n'arrive jamais au bout. Donc on n'arrive jamais à la sécurité. On n'arrive jamais au bonheur. On n'arrive jamais à la stabilité. On n'arrive jamais à la satisfaction. On n'arrive jamais à nous sentir forts. L'idole ne nous donne rien. Rien du tout, pas une bénédiction, pas une ressource, pas une récompense, rien. Peu importe combien d'années on court après l'accomplissement de cette idole, elle ne nous donne rien. C'est pourquoi Dieu a demandé à Gédéon, avant d'aller sur le champ de bataille, de détruire l'idole, parce que l'idole ne lui donnera rien sur le champ de bataille. Alors il demande de détruire l'idole, parce qu'en retour, qu'est-ce que Dieu donne? Est-ce qu'avec Dieu, il faut attendre des mois, des années, il faut conquérir quelque chose pour avoir une bénédiction? Pas du tout. Avec Dieu, un seul pas. Et on a toute sa présence, toutes ses promesses, toutes ses bénédictions pour nous. Et à chaque fois qu'on continue à marcher, il nous donne encore et encore et encore. Alors je veux nous encourager à détruire nos idoles. À détruire les images auxquelles nous aspirons. Parce que tant qu'on ne les détruit pas, on ne gagne rien. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de bénédiction. Ça tombe bien, on est logé à la même enseigne, on a des idoles qui campent à nos portes tous les jours. Alors je sais tous qu'on a des combats similaires sur ce domaine. Et on doit tous les détruire les unes après les autres. Dans le passage, il y a Gédéon qui doit obéir à Dieu, qui doit détruire l'idole au cœur de son village. Est-ce que ça va être facile pour lui? Non, il dit qu'il a peur de la famille de son père, il a peur des habitants de la ville. Est-ce que c'est une peur légère? Pas du tout. On découvre dans les versets qui suivent que le lendemain matin, quand les habitants vont se réveiller, qu'ils vont voir que l'idole est détruite, ils vont tous se rassembler devant chez Gédéon, ils vont demander à que Gédéon sorte parce qu'ils vont le condamner à mort. Il n'a pas une petite peur, il a peur de mourir. S'il tue l'idole, il va être condamné à mort. Et il le fait quand même. Quel acte d'obéissance incroyable! J'ai envie de dire une chose importante à propos de l'obéissance. J'ai envie de dire bravo à tous ceux qui, malgré la difficulté, malgré la peur, malgré les combats, vous avez choisi d'obéir à Dieu. Dans votre famille, dans votre vie professionnelle, dans votre intégrité, dans les chemins de guérison à prendre, vous avez choisi d'obéir. Et ça, c'est tellement précieux aux yeux de Dieu. J'ose même dire que vous êtes une source d'inspiration, vous êtes des exemples. On n'applaudit jamais les personnes qui dans l'ombre sont obéissantes, mais j'aimerais vous dire que Dieu le voit, Dieu le sait. Et parce que les uns et les autres, on sait à quel point c'est difficile d'obéir à Dieu. Je sais à quel point c'est difficile. Alors si vous avez réussi, bravo. Merci à tous ceux qui se tiennent purs. Merci à tous ceux qui combattent pour obéir à Dieu. Merci. Quand je vois la peur de Gédéon, la peur pourrait l'empêcher d'obéir. La peur pourrait nous empêcher d'obéir. Je crois que la honte
nous empêche aussi d'obéir. La honte de ce que mes proches vont penser lorsque je vais devoir dire, lorsque je vais devoir faire. La honte de ce que les autres, mes amis, mes collègues de travail vont penser lorsque je vais prendre position. Qu'est-ce que les autres vont penser? Je vais être méprisé, je vais être moqué, je vais être mis de côté à cause de ce que je vais dire, à cause de ce que je vais faire. La honte nous empêche d'obéir. J'y vois aussi l'incompréhension. Quand on ne comprend pas, on n'a pas envie d'obéir. Puis en plus, on est français. Donc français, d'autant plus, c'est plus difficile. Moi, je me souviens quand j'avais 18 ans, je m'étais déjà fait baptiser, j'ai essayé d'être chrétien comme je pouvais. Et à 18 ans, mes amis de classe me demandent, est-ce que, comme tous les chrétiens, est-ce que tu crois qu'on pratique la sexualité uniquement après le mariage et qu'il est déconseillé de le faire avant? Et je dis avec assurance, oui, bien sûr. Ils me demandent pourquoi. Alors, les arguments. Et là, j'en avais aucun. Alors, j'ai essayé de bricoler 1 ou 2 arguments. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment justifier que Dieu voulait protéger la sexualité en la mettant dans le cadre du mariage et pas en dehors. Alors, je balbutie une ou deux réponses, mais je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas de réponse à leur dire. Et après cet événement, le soir même, j'y repense. Et ma réflexion, aussitôt, ça a été de me dire, bah, puisque je n'arrive pas à l'expliquer, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'explication, c'est peut-être parce que ce n'est pas si important, peut-être que Dieu n'en fait pas toute une affaire, peut-être que Dieu n'a pas voulu protéger la sexualité au sein du mariage, peut-être pas tant que ça. Parce que j'avais du mal à l'expliquer. J'étais prêt à ne plus obéir. Puis en fait, finalement, on ouvre la Bible, puis en 3 secondes, on découvre que c'est sûr et certain, Dieu veut encadrer la sexualité dans le mariage, mais parce que je n'étais pas capable de le comprendre, j'étais prêt à ne plus obéir. Par peur, par honte, par incompréhension, on pourrait ne pas obéir. Et aussi par manque d'humilité. Moi, j'ai décidé d'aller à gauche. Si Dieu veut que j'aille à droite, bah, j'irai quand même à gauche, parce que c'est ce que j'ai prévu, c'est ce que j'ai annoncé. J'ai des besoins, j'ai des désirs, j'ai planifié les choses, j'irai dans cette direction. Peu importe ce que Dieu veut, de toute façon, Dieu me pardonnera. Donc, je vais dans la direction que je veux. Et je crois que par peur, par honte, par incompréhension, par manque d'humilité, on aurait tendance à ne pas obéir. Pour tous ceux qui sont parents, vous savez ce que c'est. Quand on demande à nos enfants d'obéir, ce n'est pas pour affirmer notre autorité. C'est juste parce que sinon ils vont tomber, ils vont se faire mal, ils vont se briser un genou, il y aura un problème. C'est pour leur bien. Et on est tellement sûr qu'on a raison qu'on est prêt à rester dans la désobéissance. J'aimerais dire que si Dieu nous trace un chemin, quelque chose à dire, quelque chose à faire, c'est pour notre bien. Il y a une récompense qui est supérieure dans l'obéissance. La honte, la peur, l'incompréhension, le manque d'humilité va avoir beaucoup moins d'influence que la récompense et la bénédiction après obéissance. Non seulement c'est une vérité, mais il y a une vérité encore plus supérieure à cela, que j'ai déjà goûté et que j'espère que vous avez déjà goûté, c'est le bonheur de faire la volonté de Dieu. Vous avez peut-être déjà eu, comme moi, des combats qui durent pendant des semaines, pendant des mois, voire même pendant des années. Et vous combattez, vous échouez, vous combattez et vous échouez. Et à force de combattre, vous dites, je vais bientôt arrêter de combattre là, Dieu, parce que j'en peux plus, je ne vois pas la victoire, je ne vois pas la fin, je n'arrive pas à obéir, je m'apprête à abandonner parce que je ne comprends pas, parce que j'ai honte, parce que c'est dur. On s'apprête à abandonner, puis finalement on continue le combat, et puis les mois et les années passent. Et à un moment donné, quand on entre dans la victoire définitive, vous souvenez-vous de cette sensation? Vous êtes dans la louange, vous êtes en train de prier, vous parlez à Dieu. Et alors qu'à chaque fois que vous priez Dieu, habituellement, il y a les murmures de l'adversaire qui disent « Regarde, t'es sale, t'es indigne, t'arrives pas à obéir, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. » Cette fois-ci, vous êtes dans la présence de Dieu et l'adversaire ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Parce qu'il y a la victoire. Parce qu'il y a la liberté.
Et alors, vous êtes face à face avec Dieu et vous pouvez être tellement fiers du chemin parcouru parce que pour une fois, sur ce domaine, vous êtes sans faille. Sur ce domaine, vous avez réussi. Et à ce moment-là, il y a un bonheur immense qui prend place et qui dure pendant des jours ou pendant des semaines. Ça s'appelle la liberté. Alors c'est vrai que quand Dieu nous demande d'obéir, c'est vrai qu'il y a un coût. Il y a la honte, il y a l'incompréhension, il y a la peur, il y a la peur d'être humilié. Mais il y a une récompense, celle de faire le bonheur de Dieu, celle de découvrir la liberté. Et plus encore, quand on avance sur le chemin de Dieu, il y a au final toutes les bénédictions et toutes les récompenses parce qu'au final, c'était le bon chemin à prendre. Alors quand Dieu nous appelle à détruire notre idole, à détruire l'image qu'on avait de la vie, quand Dieu nous demande de la détruire et qu'on a peur d'avoir honte et qu'on a peur d'être humilié, qu'on ne comprend pas, je crois qu'il faut obéir tout de même comme Gédéon pour que l'idole soit détruite. Si vous voulez bien, on va faire une pause. J'aimerais juste prier. Prier pour chacun d'entre nous. Notre Père, je te prie pour que ce sujet des idoles dans notre vie ne soit pas un sujet superficiel. Juste un sujet qu'on mentionne et puis dans une heure, on quitte l'église, c'est terminé, on passe à autre chose. Je te prie, oh Dieu, de venir pointer du doigt dans le fond de notre vie les idoles qui ne devraient pas exister. On aurait voulu telle vie, tel corps, tel métier, telle famille, tel mari, tel confort financier. On aurait voulu ces choses. Je te demande pardon parce qu'on est resté dans l'idolâtrie. Même si l'idole nous nourrissait tellement mal, on est resté dans l'idolâtrie. Je te demande pardon pour toutes nos déceptions, toutes nos frustrations, toutes nos souffrances qui auraient pu être réglées en détruisant cette idole, mais on l'a gardée. Oh Dieu, je te prie pour un élan de repentance dans nos cœurs et dans le mien en premier, pour des images, des idoles qui n'auraient pas dû exister, mais qui sont restées là. Je te demande pardon parce qu'on a combattu pour que ces idoles survivent alors qu'on aurait dû combattre pour les détruire. On a donné tellement de force pour que ces images parfaites et pourtant factices demeurent. On a traversé tellement d'épreuves pour que ces idoles demeurent. Je te demande pardon, oh Dieu, parce que ce n'était pas le bon combat. Et alors que ce matin, tu nous appelles à détruire ces idoles, je te prie pour qu'on ne puisse pas reléguer cette mission à quelqu'un d'autre, mais tu me demandes de détruire les dernières idoles. Tu nous le demandes, pas à quelqu'un d'autre, à chacun d'entre nous. Je te prie que cet appel à la destruction ne tombe pas dans l'oubli, mais je te prie que ça soit notre combat du jour, que ça soit notre combat du moment. L'idole ne doit pas demeurer. L'idole ne doit pas demeurer parce qu'elle ne me nourrira pas aucune ressource, aucune bénédiction, aucun bien-être, aucune transformation, aucune sécurité, aucune consolation de ces idoles. Mais en toi, il y a tout ce dont nous avons besoin. Je te prie pour une conviction spirituelle dans chacun d'entre nous, que toi, tu es capable de tout nous donner, tout compenser, tout combler. Alors peut-être que notre situation n'est pas idéale dans notre maison, nos voitures, nos familles, dans notre couple, avec nos enfants, dans notre travail. Peut-être qu'il y a tellement d'éléments qui sont en travaux et qui ne se terminent pas. Mais tu peux tout combler. Et je te prie pour cette conviction que toi, tu peux tout combler, même si c'est matériel, même si c'est financier, même si c'est émotionnel, tu peux tout combler. Amène cette conviction et crée en nous des hommes et des femmes assoiffés par toi. Toi, tu peux nous nourrir. Toi, tu peux tout combler. Et je te prie, oh Dieu, que ces idoles soient définitivement déchues, qu'elles n'aient plus leur place, qu'elles ne règnent plus. Et quand on se retrouvera dès demain sur le champ de bataille, je te prie que l'adversaire ne murmure plus, que cette idole n'apparaisse plus, mais que fier et libre, on puisse te dire ô combien tu es merveilleux et ô combien nous sommes convaincus que tu vas nous accompagner sur ce champ de bataille. Je te prie pour la libération de tous ceux qui en ont besoin.
Oh Dieu, je te prie vraiment d'atteindre chaque cœur, chaque personne qui est ici autour de nous. Tu m'as tant de fois aidé à détruire des idoles qui n'avaient pas leur place. Viens détruire les nôtres. Pour que ce temps ne soit pas factice, mais pour que ce temps soit crédible. J'aimerais qu'on reste dans ce temps de prière et qu'on prenne notre temps. On verra juste après pour la suite de la prédication, mais qu'on puisse prendre notre temps ensemble, alors qu'on a les yeux fermés. Alors que Dieu ne s'adresse pas à la foule, mais à chacun d'entre nous, là, chacun d'entre nous. Que pour ceux et celles auxquels il est difficile d'obéir, et pour ceux et celles auxquels il est difficile de détruire les idoles, qu'on puisse alors se lever comme un acte de foi. Et puis je prierai ensuite. Voilà, que ceux et celles qui ont ces besoins, qu'on puisse se lever et ensemble on va prier. Des difficultés à obéir, des difficultés à détruire l'idole. Parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a le regard des autres. Qu'on puisse se lever en disant « Aide-moi à obéir, aide-moi à détruire ce qui doit être détruit. » Que ceux et celles qui ont besoin d'être convaincus que Dieu va combler toutes choses, qu'on puisse alors se lever en disant « Viens combler ma vie. » Que ceux qui ont été trop longtemps nourris par l'idole et qui désirent être aujourd'hui nourris par Dieu puissent se lever en disant « J'ai besoin que tu me nourrisses. » Alléluia. Oh Esprit de Dieu, je te prie pour l'atmosphère de ce lieu, afin que ça soit une atmosphère propice à tes promesses et à la libération des uns et des autres. Alors tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs. Tu sais nos difficultés à t'obéir, tu sais nos difficultés à combattre. Mais tu viens nous appeler par nos prénoms et tu viens nous rappeler que tu peux tout délivrer, tout libérer, tout transformer. Je te remercie pour ceux qui sont debout parce qu'ils choisissent de te faire confiance. Viens honorer leur foi par une puissante délivrance et par un accompagnement. Oh Dieu, tu m'as tant de fois accompagné, viens accompagner chacun d'entre nous. Et s'il y a des images, s'il y a des idoles qui nous ont mal nourris, viens les détruire et viens nous nourrir. Nous faisons cette prière au nom de Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité et qui a tout pouvoir. Jésus-Christ, tu vois cette démarche de foi et tu viens accompagner tes enfants étape après étape. Tu viens transformer les mentalités, guérir et offrir la vie. Dans ton nom, nous avons prié, Père. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On va lire la suite. Le passage suivant, voici ce qu'il nous dit. Il est dans la même lignée. C'est un bonheur à lire. Le texte nous dit « Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans tout Manassé qui fut ensuite convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon, de Nephtali qui montèrent à leur rencontre. » Le texte nous dit que Gédéon est rempli de l'Esprit de Dieu. Alors attention, ce n'est pas après l'apparition du prophète, de l'ange, ce n'est pas après la promesse de Dieu, ce n'est pas après les réponses de Dieu, ce n'est même pas après la preuve, le signe de Dieu que Gédéon est rempli de l'Esprit. C'est après qu'il ait détruit l'idole. À l'instant où Gédéon a détruit l'idole, il est alors revêtu de l'Esprit de Dieu. Gédéon, on n'est pas au courant s'il a fait un grand temps de prière spécifique. On ne sait pas s'il est allé à une conférence pentecôtiste. On ne sait pas si Gédéon a été voir un homme d'onction. Non, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il a détruit ce qui prenait de la place dans sa vie afin que Dieu prenne toute la place. Et quand Dieu prend toute la place, Dieu prend toute la place. Alors Gédéon est rempli de l'Esprit, pas parce qu'il a fait quelque chose de plus, une nouvelle méthode, quelque chose de moderne, quelque chose qui fait effet, quelque chose de spectaculaire. Non, il a juste détruit ce qui devait être détruit. Gédéon est rempli de l'Esprit. Et quand Gédéon est rempli de l'Esprit, il est alors cette Église auquel je suis convaincu qu'elle va exister.
Cette église passionnée, zélée et inspirée. Là, on a un Gédéon passionné, zélé et inspiré. Alors, ce qu'il va faire, tout ce qu'il va faire par la suite, c'est ce que, étonnamment, et je l'apprends, je suis le premier surpris, c'est ce que je suis, c'est ce que vous êtes capable de faire à l'instant où nous sommes passionnés, zélés et inspirés. Gédéon va sonner de la trompette, il y a des personnes, des foules de personnes qui vont arriver. Les premières personnes qui arrivent, c'est la famille d'Abiézer. Alors, la famille d'Abiézer, c'est sa famille. C'est sa famille qui était en colère. C'est sa famille qui, dans le village, était prêt à tuer Gédéon parce qu'il a détruit l'idole. Donc, sa famille, en colère, sont les premiers soutiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils voulaient le tuer, ils étaient en colère. Gédéon est rempli de l'esprit. L'instant d'après, ils sont les premiers soutiens. Dieu donne sa faveur à Gédéon et ses ennemis deviennent ses plus proches alliés. L'instant d'après, il y a la tribu de Menassé, de Zabulon et différentes tribus qui arrivent. Alors que dans le contexte, quand même, tout le monde est désespéré face aux Madianites. Plus personne ne se bat, plus personne ne résiste. Tout Israël est désespéré face aux Madianites. Mais Gédéon est rempli d'esprit. Alors les tribus commencent à venir les unes après les autres. Parce que Gédéon est rempli de l'esprit, la situation change. Gédéon doit avoir un don de discernement, un don d'encouragement, il a un don de sagesse. Gédéon est rempli de Dieu. Alors il se laisse diriger par Dieu et ce qu'il fait, ça fonctionne bien plus que de manière logique. Ça fonctionne de façon surnaturelle parce que les colériques et les désespérés deviennent ses premiers soutiens. Incroyable. Et moi, je pense aux personnes autour de vous qui ne sont pas vos amis. Je pense aux personnes autour de vous qui sont désespérées. Je pense aux personnes autour de vous qui ont un cœur fermé. Je pense aux personnes qui sont blessées autour de vous. Et je vous imagine comme des Gédéons remplis de l'esprit, où vous allez vers eux. Jésus a dit qu'il appelle ses disciples à être la lumière de ce monde. Et parce que nous sommes remplis de l'esprit et que nous devenons cette lumière dans ce monde, les désespérés, les blessés, les ennemis, ceux au cœur fermé, commencent à être transformés. Gédéon, rempli d'esprit, sonne de la trompette. Et je crois que la trompette sonne encore. Moi, je m'imagine membre de la tribu de Zabulon. J'entends le bruit de la trompette. C'est peut-être une procédure, on ne sait pas. Sans doute, il y a un vrai son de trompette à un moment donné, mais il y a des messagers. Voilà, il y a cet appel qui est là. Et je m'imagine, membre de la tribu de Zabulon, ça fait des années que je suis désespéré parce que les Madianites gagnent, ils nous pillent, on tente de survivre. C'est tellement difficile. Et en tant que membre de la tribu de Zabulon, je sais que tout le monde est désespéré comme moi. Et qu'est-ce que j'entends? La trompette sonne. Il y a quelqu'un qui veut se battre. Il y a quelqu'un qui veut lutter contre les Madianites. C'est pas possible. Tout le monde est désespéré. Comment quelqu'un peut-il oser vouloir les affronter? C'est donc que quelqu'un qui était désespéré vient de retrouver de l'espoir. Alors ça donne envie de rencontrer celui qui a sonné de la trompette. Ça donne envie d'aller à sa rencontre pour savoir comment tu oses vouloir les affronter, d'où te vient ton espoir et ta force. Et je crois que nous sommes des sonneurs de trompette. Et quand on sonne de la trompette, ce n'est pas parce que nous, on est d'un autre niveau. Non, c'est parce que nous aussi, à un moment donné, on était misérables, idolâtres, fatigués, blessés. Et Dieu nous a transformés. Et les autres, peu importe leur contexte, parce que Dieu a fait quelque chose pour Gédéon, Dieu fera quelque chose pour toutes les autres tribus, pour toutes les autres personnes autour. Le son de la trompette sonne encore aujourd'hui. Et chacun, en fonction de sa propre situation, on doit entendre que puisque tellement d'autres vies ont été changées, ô combien complexes, ô combien lourdes, ma vie peut changer aujourd'hui aussi.
va passer au dernier passage. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Le dernier passage nous dit ceci. Il est long, mais il y a une seule pensée. Voici ce que nous dit le passage. Gédéon descendit avec son serviteur Pura jusqu'aux avant-postes du camp des Madianites, du camp adverse. Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Lorsque Gédéon arriva, il était en espion, il était caché. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait « J'ai fait un rêve. J'ai voyé un gâteau de pain d'orge rouler dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous. Elle a été démolie. » Son camarade répondit, il interprète le rêve, son camarade répondit « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas l'Israélite. Dieu nous a livrés entre ses mains, Madian et tout le camp. » Dieu veut rassurer Gédéon juste avant d'entrer sur le champ de bataille. Alors Dieu envoie Gédéon avec le serviteur Pura pour descendre discrètement dans le camp de Madian. Et quand Gédéon descend, il voit que les adversaires sont innombrables, aussi nombreux qu'un essaim de sauterelles. Ça doit être tellement désespérant de voir la puissance de l'adversaire. Finalement, on s'en sortira peut-être pas. Finalement, le problème de santé est trop lourd. Finalement, les cœurs sont trop fermés. Finalement, la situation administrative est impossible. Finalement, la famille est bloquée. Finalement, il n'y aura aucune réconciliation. Finalement, c'est trop difficile. Mais Gédéon va jusqu'au bout. Et il entend la discussion de deux Madianites. L'un a fait un rêve et l'autre interprète le rêve. L'interprétation, c'est que Dieu était en train de les bombarder de cauchemars. Dieu est en train, dans les rêves, dans leurs cauchemars, Dieu est en train de leur montrer que Gédéon, il va gagner contre les Madianites. C'est-à-dire que d'apparence, l'adversaire paraît tellement puissant. Mais lorsqu'on sonde les cœurs et les esprits, Dieu a déjà tout préparé pour une victoire absolue de Gédéon. On a l'impression que l'adversaire est puissant. Mais en réalité, Dieu a tout préparé. On ne le sait pas, on ne le voit pas, c'est dans leurs rêves. Qui voit les rêves? Personne. La Bible nous montre si souvent qu'il y a une sorte de monde invisible, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent, et un monde invisible. Et c'est vrai que dans le monde visible, vos projets, vos défis, vos combats, impossible. C'est trop dur. Puis dans le monde invisible, on voit que Dieu est en train d'agir, il prépare les choses. En fait, le camp de Madian, c'est juste une poudrière. La seule chose que Gédéon va devoir faire, c'est mettre une étincelle. Juste une étincelle pour que tout explose. Et je crois que ça, c'est une vérité spirituelle. On a nos combats personnels. On a des combats chez les autres que l'on porte. Et à nos yeux, vraiment comme vous, comme moi, on voit qu'il y a des combats, ils sont trop longs là, ils sont trop lourds, on n'en peut plus. Puis on demande à Dieu de nous parler. Quelquefois, Dieu ne nous dit pas grand-chose, puis quelquefois, Dieu nous dit, va descendre dans le camp adverse, écoute, tu vois que c'est une poudrière, tu auras juste à mettre une étincelle, tout sera terminé. Parce que Dieu a tout préparé. Dieu gagne toujours. Même si c'est long, même si c'est lourd, même si les adversaires sont nombreux, Dieu gagne toujours. J'aimerais que nous ayons cette conviction. Je vais vous demander de vous lever tous, on va prier.